Je vais te dire une chose, et je veux que tu la laisses te toucher, même si elle dérange. Cette excuse que tu attends, cette phrase que tu espères depuis des mois, peut-être des années, où la personne qui t'a blessé te regarderait enfin pour dire « Oui, j'ai compris le mal que je t'ai fait ». Cette phrase, soyons honnêtes, tu ne l'attends pas vraiment. Ce que tu attends, au fond, c'est que cette personne devienne quelqu'un qu'elle n'a jamais été. Quelqu'un de lucide, de courageux, capable de se regarder en face. Et pendant que tu attends ce miracle, elle dort très bien. Elle mange, elle rit, elle continue sa vie comme si rien ne s'était passé, pendant que toi, tu portes encore tout le poids de ce qu'elle a laissé derrière elle. Dans les 10 prochaines minutes, on va sortir de cette salle d'attente, ensemble, une bonne fois pour toutes. Bienvenue sur Citadelle Intérieure. Ici, on ne te dira jamais juste pardonne et avance, parce que c'est creux et ça ne soigne personne. On va faire quelque chose de plus difficile et de plus utile. On va regarder pourquoi tu attends, ce que cette attente te coûte et comment te libérer sans avoir besoin que l'autre lève le petit doigt. Abonne-toi et reste jusqu'au bout, parce que la fin va te rendre quelque chose que tu croyais avoir perdu. Tu connais cette scène par cœur, parce que tu l'as rejouée 1000 fois. Tu es seul, et ton esprit repart en arrière, vers cette rupture, cette trahison, ce silence, cette humiliation. Mais cette fois, tu changes la fin. Dans ta version, l'autre comprend. Il regrette. Elle revient avec les bons mots et te dit « Je suis désolé, je n'aurais jamais dû te traiter comme ça. » Et pendant quelques secondes, cette scène imaginaire t'apaise, parce qu'elle te donne enfin ce que la réalité t'a refusé. Puis, tu reviens au réel. Aucun message, aucun appel, rien. Et ce rien fait presque plus mal que la blessure de départ, parce qu'il te souffle une idée insupportable que ta douleur n'a pas compté. Alors une question commence à tourner en boucle dans ta tête. Comment peut-on faire du mal à quelqu'un et ne jamais revenir s'excuser? Comment peut-on savoir qu'on a détruit quelque chose chez une personne et continuer à vivre sans même tendre la main? Et c'est cette question, justement, qui te garde prisonnier, parce que tant que tu cherches la réponse chez l'autre, tu restes assis devant sa porte, à attendre qu'il l'ouvre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu écrives une seule chose en commentaire, sans donner de nom. Depuis combien de temps tu attends ces excuses? Juste la durée, des mois, des années. Et en l'écrivant, regarde ce chiffre et demande-toi honnêtement, est-ce que cette personne valait que tu lui donnes tout ce temps de ta vie? Maintenant, la vérité que personne n'ose te dire. Certaines personnes ne s'excusent pas parce qu'elles ne voient pas le mal qu'elles ont fait. Mais d'autres, les plus difficiles à accepter, ne s'excusent pas parce qu'elles le voient parfaitement. Et c'est exactement pour ça qu'elles se taisent. Parce que s'excuser, ce serait reconnaître une vérité qu'elles passent leur vie entière à éviter. Ce serait fissurer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Pour ces gens-là, garder leur image intacte est plus important que réparer ton cœur. C'est froid, mais c'est souvent la réalité. Alors ils se protègent. Ils disent que tu exagères, que tu es trop sensible, que tu n'as pas tourné la page, que tu dramatises. Parce que si ta douleur est légitime, alors leur comportement devient coupable. Et ça, ils refusent de le regarder. Et pendant qu'ils se protègent avec le silence et l'orgueil, toi, tu attends qu'ils trouvent un courage qu'ils n'ont jamais eu. C'est là qu'il faut être brutalement honnête avec toi-même. Et c'est peut-être le moment le plus important de cette vidéo. Continuer à attendre leurs excuses, ce n'est plus espérer une réparation. C'est espérer une transformation. Tu veux qu'ils deviennent profonds, lucides, empathiques. Mais certaines personnes ne savent tout simplement pas regarder le monde avec les yeux d'un autre.
Elles ne voient que leur confort, leur peur, leur version. Et toi, tu t'épuises à réclamer une profondeur qu'elles n'ont peut-être jamais possédée. Alors la vraie question devient: combien de temps encore vas-tu demander à une personne limitée de te donner une réparation immense? Voici ce que les stoïciens avaient compris, et qui change tout. Épictète divisait le monde en deux, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et écoute bien ce qui tombe dans la deuxième catégorie. Les excuses de l'autre ne dépendent pas de toi. Sa lucidité ne dépend pas de toi. Son courage moral ne dépend pas de toi. Sa capacité à reconnaître le mal qu'il t'a fait ne dépend pas de toi. Rien de tout ça n'est entre tes mains. Mais il y a une chose qui laisse, totalement. C'est le moment où tu décides que ton avenir ne sera plus suspendu à sa maturité. Et il faut que tu comprennes le piège exact, parce qu'il est vicieux. Quand tu attends des excuses, tu donnes à l'autre le pouvoir de valider ou d'invalider ta douleur. S'il s'excuse, tu te sens reconnu. S'il se tait, tu doutes. Tu te demandes si tu as exagéré, si tu as mal compris. Mais ta douleur n'a jamais eu besoin de son accord pour être réelle. Tu étais là, tu as ressenti, tu as porté, tu sais. Et ce simple « je sais » doit suffire à commencer ta guérison. Sénèque disait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Et quand tu attends des excuses, ton imagination devient une salle d'audience permanente. Tu prépares l'épreuve, tu rejoues les scènes, tu plaides ta cause devant quelqu'un qui n'est même pas dans la pièce. Tu passes tes nuits dans un tribunal où l'accusé ne viendra jamais témoigner. Mais tu n'es pas obligé de rester assis dans cette salle. Tu peux te lever et sortir. Pas parce que justice a été rendue, pas parce que tout est réglé, mais parce que tu refuses que ton cœur passe sa vie entière à attendre un témoin qui ne viendra pas. Si quelqu'un autour de toi se ronge depuis des années en attendant des excuses qui ne viennent pas, envoie-lui cette vidéo. Parfois, on a besoin que quelqu'un d'autre nous donne la permission de poser un fardeau qu'on portait sans même le savoir. Alors, je veux te dire qui tu es, parce que tu l'as peut-être oublié à force d'attendre. Tu n'es pas ce qu'ils n'ont pas reconnu. Tu n'es pas ce qu'ils ont refusé de réparer. Tu n'es pas leur silence, ni leur lâcheté, ni leur version arrangée de l'histoire. Tu es la personne qui a survécu à quelque chose qui aurait dû être nommé et qui apprend maintenant à avancer sans attendre que le coupable apporte lui-même le pansement. Et attention, se libérer, ça ne veut pas dire minimiser ce qu'on t'a fait. Tu as le droit de nommer la blessure, de mettre de la distance, de ne plus faire confiance, de protéger ta paix. Mais tu dois comprendre une chose, se libérer, ce n'est pas recevoir enfin les excuses qu'on méritait. Parfois, se libérer, c'est accepter qu'elles ne viendront pas et décider quand même de ne plus vivre à genoux devant leur absence. Il y a une dignité immense dans cette décision. Une dignité calme, silencieuse, qui ne crie pas, qui ne supplie plus. Celle qui dit simplement « Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que ça m'a coûté, je sais ce que j'aurais mérité d'entendre. Mais je ne vais pas offrir le reste de ma vie à attendre que tu sois enfin capable de le dire. » Et le jour où tu dis ça, vraiment, quelque chose se relâche dans ta poitrine. Tu cesses de leur laisser le rôle du juge de ta douleur. Tu reprends ton récit. Tu rentres chez toi. Alors, retiens ceci. Certaines excuses ne viendront jamais. Certaines personnes ne reconnaîtront jamais le mal qu'elles ont fait. Certaines histoires resteront sans phrase finale, sans justice parfaite, sans dernier chapitre propre. Et tu peux avancer quand même. Tu peux guérir sans leur aveu. Tu peux te reconstruire sans leur validation. Parce que la vraie paix ne commence pas le jour où l'autre s'excuse enfin. Elle commence le jour
où tu arrêtes de l'attendre pour respirer. Tu t'es assez laissé devant cette porte fermée. Maintenant, on rentre à la maison. Tu es la citadelle, et une citadelle n'a besoin de la permission de personne pour retrouver sa paix. Abonne-toi, active la cloche et libère-toi. On se retrouve dans la prochaine. Reste solide.